Bonsoir à toutes et à tous. Un point sur la gestion de crise sur notre île. Je commence par une très bonne nouvelle, une amélioration de la situation en Seine-Saint-Denis avec de moins en moins de personnes hospitalisées dans nos hôpitaux. Merci à chacune et chacun d'entre vous qui respectent le confinement et je vous demande de continuer à faire cet effort jusqu'au 11 mai comme demandé par le président de la République. Il ne faut pas qu'on se relâche. Vous connaissez mon message. Restez chez vous. Restez chez vous. Et restez chez vous. J'en profite, comme d'habitude, pour souhaiter un bon rétablissement à l'ensemble des malades, d'ici et d'ailleurs, et pour vous annoncer que j'ai décidé que tous les lundis, les drapeaux de l'hôtel de ville seront en berne pour commémorer et honorer les morts du Covid. Vous m'avez interpellé cette semaine sur plusieurs sujets. Avant de rentrer dans le détail, je voulais vous faire passer un message fort et simple à la fois. Pour sortir de cette crise, il va falloir apprendre à travailler ensemble, apprendre à coopérer et que chacun prenne ses responsabilités et que tout le monde fasse une petite part. C'est ce message de fond qui nous permettra de sortir de cette crise et c'est ce à quoi je m'engage dans cette gestion de crise. La Poste, premier sujet dont je souhaite vous parler. Très heureux d'avoir obtenu l'ouverture de la Poste à partir de lundi prochain à l'île Saint-Denis. En partenariat avec la Poste, nous allons mettre en place une sécurité aux entrées de l'équipement et nous allons pouvoir vous accueillir en toute sécurité et en toute sérénité. Les postiers seront également bien entendu en sécurité. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur volonté de préserver un service public de proximité. Par ailleurs, la Poste nous a annoncé que depuis cette semaine, ils ont remis en place une distribution des colis et des courriers sur 4 jours et qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera du lundi au jeudi puisque les vendredis seront fériés. Ensuite, au niveau de l'éducation, notre enjeu majeur, c'est la préparation de la rentrée du 11 mai. Vous connaissez mon positionnement, je n'ouvrirai les écoles si et seulement si nous avons la certitude que l'ensemble des garanties de sécurité sont observées. Nous avons commencé un travail de fond qui est difficile, c'est une concertation et un échange avec l'ensemble des parties prenantes. Nous avons commencé à échanger avec l'éducation nationale, interpeller le corps enseignant, allons lancer les discussions avec les parents d'élèves, mais également nos propres agents et les partenaires. L'ensemble des parties prenantes doivent travailler ensemble pour pouvoir réussir la réouverture des écoles. Et si, et seulement si, nous avons un plan d'action fiable et sécurisé, nous allons pouvoir ouvrir nos écoles. Nous travaillons dans ce sens et je vous reviendrai dès que nous avons plus d'informations. En parallèle de cela, j'ai demandé à nos services de travailler sur un plan sanitaire journalier pour entretenir nos écoles et protéger les enfants, les enseignants, les agents et les parents. Par rapport au cadre de vie, je vous l'avais annoncé, pas de chantier à l'île Saint-Denis avant le 11 mai, les gens avant l'argent. Nous avons eu quelques entreprises qui ont continué à faire quelques travaux. Je les ai interpellés, j'ai interpellé les bailleurs et j'ai décidé de signer un arrêté municipal pour être ferme sur ce sujet. Merci pour vos interpellations et pour participer à la veille citoyenne. Le grand sujet de cette semaine sont la gestion du masque. Vous m'avez interpellé sur les masques à l'île Saint-Denis, alors je vais essayer d'être un peu plus précis et explicite sur le sujet. Nous avons eu un don et nous avons acheté des masques jetables. Des masques jetables d'une durée de vie de 4 heures qui sont exclusivement réservés à nos agents sur le terrain. Nous devons en donner en moyenne 3 par jour pour leur permettre de travailler en toute sécurité
et pour leur permettre de servir notre ville et les habitants. Merci à nos agents et comprenez que ces masques sont exclusivement pour eux. Ensuite, nous avons lancé une autre opération qui s'appelle Un masque, un habitant, où nous avons des bénévoles qui réalisent des masques à domicile. Donc, j'en profite pour les remercier et j'en profite également pour vous demander de faire votre part, notamment le voisinage. Je sais qu'entendre une machine à coudre n'est pas forcément évident au quotidien, mais faites votre part et soyez bienveillants et solidaires envers nos bénévoles qui réalisent des masques pour vous, pour nous tous. Donc, merci de faire votre part. Vous m'avez énormément posé de questions sur les enjeux de distribution. Je serai clair, ce n'est pas encore stabilisé. C'est difficile de savoir quel est le bon canal de distribution pour pouvoir donner les 8000 masques aux habitants de l'île Saint-Denis. J'y travaille, j'ai questionné quelques autres maires, on est en train de réfléchir et je vous reviendrai là-dessus quand j'aurai plus de précisions sur les décisions à prendre. Au niveau de la solidarité, vous m'avez interpellé sur les quelques SDF qui sont de passage ou qui résident sur notre île. Pas d'inquiétude, l'ensemble, je dis bien l'ensemble des quelques SDF que nous avons sur la commune sont accompagnés par nos services et par les services sociaux départementaux, que je remercie, et nous leur donnons chaque jour un colis alimentaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, vous avez vu mes nombreuses publications et mon interpellation des bailleurs sur le sujet. Je demandais à ce qu'on étudie et qu'on puisse mettre en place un mois d'exonération de loyer pour les familles les plus fragiles et les plus en difficulté sur la commune. J'ai interpellé ce matin même les maires de Plaine Commune et le président de Plaine Commune sur ce sujet. J'ai eu une discussion avec le président du département. J'ai également échangé avec quelques associations. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on porte ensemble ce sujet-là face à l'État. Il ne faut pas qu'on oublie que l'État a sucré une partie des APL qui sont aujourd'hui payées par les bailleurs. Il ne faut pas qu'on oublie toute la politique d'austérité qu'on a eue juste avant la crise sanitaire. Et maintenant, c'est l'heure des comptes. Et ben, il faut rendre des comptes à nos populations et notamment à celles qui sont les plus fragiles dans cette crise sanitaire. Et nous avons l'obligation de trouver collectivement des solutions. Et pour cela, j'ai décidé de faire ma part en tant que maire de l'île Saint-Denis. Et nous souhaitons proposer au conseil municipal la gratuité des services municipaux à l'enfance, c'est-à-dire la cantine et le périscolaire du 1er mars 2020 à la fin de l'école, c'est-à-dire du temps scolaire. Cette mesure a un coût, mais nous considérons que c'est notre part pour soulager les familles dans cette crise sanitaire et sociale qui se présage. Nous avons mis en place des colis alimentaires d'urgence que nous livrons tous les jours. Je souhaite que nous accélérons sur ce sujet parce que mon ambition, qui est un devoir, c'est qu'à l'île Saint-Denis, aucune personne ne doit avoir faim sur notre île. Et j'ai besoin de vous pour cela. N'hésitez pas à signaler si vous avez des inquiétudes sur une personne. Je vous demande de veiller les uns sur les autres et de nous informer pour lutter contre la précarité alimentaire. À l'île Saint-Denis, personne ne doit avoir faim. C'est notre responsabilité commune. Faites votre part, je ferai la mienne et nous construirons ensemble cette société de liens dont je vous parle souvent. Quand on n'a pas d'argent, on compte sur les gens et ça va être l'enjeu pour les quelques semaines à venir pour nous permettre d'être solidaires et de protéger les plus démunis. Courage à vous, prenez soin de vous et passez une bonne soirée.